Chers paroissiens et vous tous qui nous regardez par le Facebook et par l'intermédiaire des médias, je vous salue, je suis heureux de vous retrouver. Et puis je salue spécialement ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants. J'espère que vous allez pour le mieux. Et puis nous allons donc ensemble aujourd'hui avoir ce petit entretien sur un sujet difficile, la croix et la joie. Tout d'abord, nous nous confions à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous abordons donc ce sujet un peu étrange, la croix et la joie. Pourquoi la croix et la joie alors que nous vivons dans ce temps de Pâques, dans cette octave de Pâques, avec toute cette joie extraordinaire de la résurrection du Seigneur Jésus? Pourquoi revenons-nous à la croix? Tout d'abord, la raison, elle est assez simple, c'est parce que même si nous vivons ce temps de Pâques dans la joie, l'exultation, en même temps, nous savons combien cette question de la croix est prégnante en ce moment à cause de ce confinement, à cause de tout ce qui se passe dans notre pays, parfois dans nos familles aussi. Nous connaissons sans doute les uns et les autres des gens ou des connaissances qui subissent donc la maladie. Certains, j'en connais, qui sont par exemple en réanimation à cause de ce fameux Covid-19, et puis le cortège de toutes les difficultés que cela entraîne dans les familles, avec les violences domestiques bien sûr, mais aussi ce que nous pouvons craindre pour la suite, des problèmes sociaux, des problèmes économiques, etc. Donc on le voit, la croix, elle est présente, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et donc, il est bon peut-être d'y réfléchir un peu, de nous dire comment est-ce que nous pouvons garder finalement la joie chrétienne malgré des temps, on peut dire, un peu difficiles. Évidemment, la joie, personne n'est contre, au contraire, on la recherche tous. La croix, personne n'est pour, même si elle est inévitable dans chacune de nos vies. La rencontre de la croix et de la joie peut d'ailleurs sembler paradoxale. Elle l'est d'ailleurs paradoxale à bien des égards. Dans l'enseignement de Jésus, plus encore dans sa vie terrestre, nous est présenté ce paradoxe, cette impossible union, cette alliance étrange des opposés. Et Jésus le dit, vous vous souvenez, bienheureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Comment pleurer maintenant, rire après? En fait, toutes les béatitudes du Seigneur proposent cette espèce d'écartèlement entre la condition présente et ses pesanteurs dont nous faisons l'expérience et la perspective ouverte par Jésus d'un âge plus souriant de la grâce et d'ailleurs qui nous conduit vers la vie éternelle qui est la suprême joie. Il s'agit bien entendu de ne jamais perdre de vue cet accomplissement et ce dépassement de notre séjour terrestre. L'homme a été créé par Dieu en vue d'une fin bienheureuse au-delà des limites de la misère terrestre, comme le dit le Concile Vatican II. En attendant, il nous faut vivre ici-bas. Il nous faut traverser les difficultés, l'amertume de la croix, des souffrances, des divers maux. Il nous faut affronter en chrétien tout ce qui nous arrive. Et je dois vous avouer que j'aborde ce délicat sujet avec crainte et tremblement. Oui, parce qu'il cherche à explorer les frontières tumultueuses entre notre foi et notre expérience personnelle. Chacun d'entre nous progresse au rythme de sa vie intérieure, sans cesse malmené par sa propre histoire, ses échecs et ses victoires, ses acquis et aussi ses manques. L'écho d'une parole sur ce sujet, sensible s'il en est, pourra blesser les uns, encourager les autres
Et à l'avance, chers amis qui m'écoutez, je vous demande pardon à tous ceux qui pourraient être scandalisés par ce qu'ils entendront, parce que ça va heurter peut-être leur expérience du moment. Et donc, je vous en demande pardon à l'avance. Il faudrait en fait une infinie délicatesse pour aborder un thème qui, pour demeurer dans un subtil équilibre de la vertu, vous savez, la vertu, c'est un juste milieu entre deux excès, eh bien, il faudrait pouvoir emprunter un sentier ardu qui passe entre la révolte contre le mal et la souffrance, d'une part, et la dépression, d'autre part, qui aussi peut être engendrée par cette souffrance. En outre, n'attendez pas, chers amis, une parole de spécialiste croix et joie, qui peut prétendre l'être, et je n'ai évidemment pas cette prétention. Simplement, permettrai de signaler, ceux qui me connaissent le savent, mais peut-être pas tous, que j'ai eu cette grâce, et c'était vraiment une grâce, d'être aumônier du centre hospitalier universitaire de Poitiers pendant 12 ans, à temps plein, et j'étais vraiment à l'école, on peut dire, des malades et des souffrants, et je leur dois tellement et tellement. J'en rends grâce au Seigneur chaque jour, parce qu'ils m'ont beaucoup appris. Des jeunes, des anciens, des gens croyants, des gens non croyants, des hommes, des femmes, des gens de toutes conditions sociales, de toutes sortes de maladies, des gens dans une souffrance terrible en fin de vie, des gens hypocondriaques, il y en a aussi, toutes sortes de gens, et j'étais ce témoin à la fois parfois blessé, compatissant, mais aussi admiratif, je dois le dire, de ce combat pour la vie que beaucoup menaient, que tous menaient, on peut dire, et qui m'ont parfois tellement édifié. Bien sûr, donc, nous sommes des pauvres aux mains vides devant la croix. Seul l'amour véritable, en fait celui du Christ, peut prétendre soulager un peu celui qui, comme le Christ, est cloué sur la croix. Derrière peut-être chaque mot que je vous dirai aujourd'hui, il y a pour moi souvent un visage, une personne qui m'a édifié. Et je n'étais qu'un témoin privilégié, au fond, de cet évangile des faibles, des petits, des souffrants. Et c'est simplement aujourd'hui essayer devant vous d'être un peu le porte-parole de ce qu'ils m'ont enseigné, ce qu'ils m'ont appris, où j'étais vraiment à l'école des souffrants, à l'école de ceux qui étaient crucifiés avec le Seigneur. Peut-être nous allons donc risquer une parole qui nous donnera simplement quelques éléments de réflexion et va renvoyer chacun à sa propre expérience. Pour cela, le magistère de l'Église aussi nous offre des pistes, bien sûr, et des grands auteurs spirituels nous font bénéficier de leur expérience. Paul VI disait, Saint Paul VI, la joie naît toujours d'un certain regard sur l'homme et sur Dieu. Et c'est ce regard sur l'homme dans le plan de Dieu, à travers le mystère de Dieu fait homme, que nous allons quelque peu tenter aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous raconter un fait qui m'est arrivé à l'hôpital. J'étais à l'hôpital depuis quelques mois seulement, encore manquant d'expérience, même si on en manque toujours et qu'on est toujours novice dans ce domaine. Je rentre dans une chambre, c'était dans un service de traumatologie, orthopédie, et en rentrant dans la chambre, la vision que j'ai, c'est un homme, à peu près la trentaine, étendu sur son lit, vous savez, avec des poulies, des ficelles, etc. Un gens qui est quelqu'un complètement prisonnier de son lit, en général pas très bon signe, c'est-à-dire que accident grave, un homme qui était cassé de partout. Et appelons-le Julien, je change évidemment les prénoms volontairement. Donc il était attaché à ses cordes, ses poids, ses fixateurs qu'il cerne de partout, mal en point. Je n'ai pas le temps de le saluer. J'entends une litanie de reproches et d'invectives. Il dit, après tout ce qui m'est arrivé, votre bon Dieu, moi je n'y crois plus. Il avait eu un accident de voiture. Son épouse était morte dans l'accident. Et c'est lui qui conduisait. Je vous laisse imaginer le poids de la culpabilité. Je ne dis rien,
je repars en le saluant poliment. Et tous les 2 ou 3 jours, je passais, j'entrebâillais la porte et je lui disais bonjour de loin, comme ça, simplement, pour lui manifester que j'étais là. Et puis, après plusieurs semaines, il commençait à me saluer à son tour. Et puis, le temps s'écoule encore et un jour, il me dit, eh bien, rentrez donc. Je rentre dans la chambre et puis mes visites, peu à peu, se font un peu plus longues jusqu'au moment où finalement il me raconte toute sa vie et sa souffrance, sa culpabilité. Et un jour il me dit comme ça, vous savez, ma vie est foutue, je n'ai plus qu'à me foutre en l'air. Et là mon sang s'est glacé d'un coup et je me disais mais que dire? Que dire à ce garçon? Risquer une parole maladroite, j'aurais toujours été à côté de la plaque. Ne rien dire, le laisser seul dans sa détresse, c'est pas une solution non plus. Et tout à coup, une idée m'a traversé l'esprit. Et j'aime à croire après coup qu'elle m'a été vraiment inspirée d'en haut. Je n'y avais évidemment pas réfléchi. Et je me suis entendu lui dire, je vous comprends. Mais il y a quelque part un petit garçon qui a besoin d'un papa. En effet, il avait un petit garçon de 2 ans qui n'était pas dans la voiture au jour de l'accident. Il y a quelque part un petit garçon qui a besoin d'un papa. Et là, j'ai senti un silence très dense qui semble avoir brisé net le développement de ses idées. Et plus tard, je continuais à le rencontrer, à le voir. En rééducation, Julien a changé. Il est devenu plus serein. Et après de longs mois, il quitte l'hôpital. Et puis, quelques années plus tard, je passais dans le hall de l'hôpital et une voix m'interpelle dans le hall. Et je me retourne et c'était mon Julien, marchant, appuyé sur une canne, le sourire jusqu'aux oreilles et tout heureux. Il me raconte qu'il a retrouvé du travail, il me donne des nouvelles de son petit garçon qui avait grandi et il me présente sa nouvelle femme, il avait pu se remarier, et puis un bébé qu'ils avaient eu. Et j'avoue que cette rencontre a illuminé ma journée d'action de grâce. Alors pourquoi je vous raconte cet exemple? C'est pour dire comment la souffrance peut nous écraser, nous anéantir à un moment donné. Et cet exemple est frappant parce qu'il y a tout d'un coup une espèce de fenêtre d'espérance qui s'est levée. Et puis aussi, peut-être cet amour encore possible, ce petit garçon qui est resté, qui avait besoin d'un papa. Et sans doute, ça l'a aidé à avancer et vraiment à pouvoir reprendre le cours de sa vie, redonner un sens à toute chose. Ça me paraît en effet typique, cet exemple, de ce que j'aimerais essayer de vous dire aujourd'hui, maladroitement sans doute, c'est que dans la douleur qui enferme sur soi, une petite flamme d'espoir a jailli. Elle est née d'un amour possible, d'où rayonne la lumière et elle conduit à la paix. Alors la dimension spirituelle de cette histoire de Julien n'est pas immédiatement perceptible, qui sait d'ailleurs. Mais en tout cas, nous allons essayer d'avancer sur ce chemin. Tout d'abord, il faut prendre au sérieux cette question de la souffrance, cette question du mal, cette question de ce qui vient nous frapper tout d'un coup, ce mystère de la croix. Un jour aussi, un monsieur qui s'appelait, appelons-le, Emmanuel, arrive dans mon bureau de l'aumônerie et s'assoit, et il s'effondre en pleurs. On vient de découvrir un cancer déjà bien avancé chez son épouse de 37 ans. Ils ont 3 enfants de 2 à 11 ans. En face de lui, dans le bureau, il était assis, il y avait des étagères avec des livres sur ces étagères et parmi ces livres, il y avait un titre, « Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste ». Moi, j'étais dos au livre et tout d'un coup, j'entends cet homme crier « Si, la mort est triste ». Et alors, j'étais un peu surpris, évidemment, et j'ai compris après, évidemment, qu'il avait vu derrière moi ce titre de livre. Évidemment, c'était irrecevable pour lui. Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste. Bien sûr qu'elle l'est. Et il voyait cette perspective pour son épouse arriver avec inquiétude, avec horreur, avec tout le cortège de ce qu'il pouvait imaginer après de difficultés, bien sûr. Et je pensais parfois aussi dans certaines sépultures, on aime lire ce texte, la mort n'est rien, je suis passé juste de l'autre côté de la porte, etc. Mais si, la mort est quelque chose.
D'où vient cette propension à évacuer la réalité de la souffrance et de la mort? Notre société veut l'évacuer. Est-ce une manière de se rassurer sur une perspective occultée par notre société qui est obsédée par le jeunisme et la réussite sociale? Mais hélas, même dans notre Église, parfois, au jansénisme qui donnait l'impression que la souffrance était le comble de la vie spirituelle, j'y reviendrai, a succédé la non moins nocive ironie qui rejette au musée de l'histoire tout sens de la souffrance offerte, tout esprit de sacrifice, en définitive, la croix elle-même dans la cruelle réalité qui est la sienne. Oui, la souffrance, c'est quelque chose de sérieux. Le mal nous taraude, le mal fait partie de notre vie. Que l'on se rappelle simplement l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, ce jardin du pressoir à olives, et c'est toute une image, non, Gethsémani, c'est le pressoir, hein, et c'est ce qui évoque si bien l'âme écrasée par l'étau de la douleur. L'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, commente: c'est lui, le Christ, qui, au jour de sa vie mortelle, offrit prière et supplication accompagnées d'un grand cri et de larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui oserait encore dire que la souffrance et la mort ne sont rien? Oui, vraiment, elles viennent nous rencontrer, nous bousculent, nous scandalisent, au sens où, sens originel de ce mot, c'est la pierre d'achoppement qui nous fait tomber. Oui, il ne convient de ne pas prendre à la légère ce thème de la souffrance, car cette souffrance, elle oppresse, elle étouffe, elle brise, elle avilit, elle enferme sur eux-mêmes ceux qu'elle touche, de sorte que l'espoir parfois disparaît et qu'elle semble parfois, hélas, triompher quand les gens vont par exemple jusqu'au suicide. Parce qu'elle apparaît comme une impasse totale, parce que l'homme ne sait plus lui donner un sens, la souffrance aujourd'hui est tellement insupportable que l'on peut même consentir à supprimer le malade en toute légalité, justement sur la bonne cause, c'est le soustraire à son mal et à la souffrance, et pour aussi le soustraire aux yeux impuissants et gênés de son entourage. Je ne veux pas trop vous assommer de témoignages, mais c'est moi vous raconter aussi celui de Laurent. Laurent, un garçon que je rencontre un jour, il avait une trentaine d'années, 30 un peu plus, et un garçon qui avait un cancer terrible, qui faisait terriblement souffrir. Il avait une vie un peu de patachon, il faut dire ce qui est, toutes les expériences possibles, imaginables, mais un garçon qui avait une recherche spirituelle extraordinaire. D'ailleurs, en rentrant, j'étais surpris parce que dans sa chambre, il y avait sur sa table de chevet les confessions de Saint-Augustin, ce qui est quand même pas banal, il faut l'avouer. Et puis, on a passé des heures à parler avec lui. Il revenait régulièrement à l'hôpital à cause de son cancer, se faire soigner. Et à chaque fois, il me faisait appeler. On a beaucoup parlé. J'ai pu le confesser. C'est un garçon qui a fait une belle conversion de fin de vie extraordinaire. C'était très très beau. Et voilà. Et puis un jour qu'il revient à l'hôpital, il me fait appeler et donc j'y vais bien sûr tout de suite et j'entre dans la chambre et je vois une vision un peu d'horreur, je dois vous l'avouer. Il était complètement tordu de douleur sur son lit. Mais quand je dis tordu de douleur, c'est vraiment au sens propre, complètement recroquevillé tellement il souffrait et malgré les antalgiques, les médicaments, il souffrait un martyre. Et il me dit dans un soupir, il me dit: est-ce que vous pouvez encore me donner le sacrement des malades? Et voilà. Alors je dis bien sûr. Et donc je lui donne le sacrement des malades. On voyait qu'il participait très bien. Et puis cette prière a été d'une intensité assez rare. Il murmurait donc les prières avec moi. Et puis quand tout fut terminé, je sentais bien que il y avait plus de place pour les mots. Non pas que sa souffrance était partie, mais il y avait une espèce d'apaisement intérieur qui s'était fait. Alors je lui ai tenu la main de longs moments en silence, tentant vainement de refouler mes larmes. Vous voyez, quand la souffrance de l'autre vous blesse
à ce point, quand elle est un appel déchirant au Christ crucifié, vous frayez désarmé avec l'abîme du néant. Et paradoxalement se tisse une magnifique communion qui n'a plus besoin de mots, car elle sait l'essentiel. Vous voyez, en vous en parlant, je suis encore ému tellement c'est une expérience extrêmement forte. Il mourra quelques semaines après, vraiment dans la paix, en réglant toutes ses affaires. Il était divorcé, il s'est réconcilié avec sa femme. Ça a été vraiment extraordinaire. Mais vous voyez, je vous dis ça parce que la souffrance est quelque chose de sérieux, mais il faut pouvoir l'affronter, j'allais dire, en direct, ne pas la renier, ne pas la nier. Je regardais un reportage récemment à propos, hélas, de toutes ces difficultés domestiques, de violences domestiques à l'occasion du confinement que nous vivons. Et c'était un reportage sur la police, et donc évidemment en caméra anonyme, évidemment. Et puis il y avait cette femme qui était battue, et donc avec des descriptifs terribles. Son mari la battait avec une ceinture, etc. Elle avait reçu des coups de poing, elle était tombée dans le coma. Enfin inconsciente en tout cas, et puis elle disait non mais rien, il s'est rien passé, etc. Donc une espèce de négation de la souffrance, de ce qu'elle-même vivait. Pourquoi? Sans doute par la peur des conséquences, la peur de la suite, la peur de la séparation, la peur de la mort, la peur d'être séparée de l'enfant qu'elle avait, etc. Que sais-je? Mais en tout cas on voit comment cette souffrance, ce n'est pas toujours aussi évident, ce mal n'est pas toujours aussi évident à l'accepter, à le regarder en face. Oui, c'est difficile. Et on sait très bien, dans les cas de diagnostic de maladies graves, il y a très souvent, il y a d'abord ce déni des personnes. Elles n'y croient pas. Elles n'y croient pas. Parce que la souffrance et le mal est difficile à regarder en face. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et il faut pouvoir l'affronter en toute vérité, en toute lucidité. Et c'est le premier pas que nous avons à faire. Et Dieu sait s'il est bien difficile. Alors, je ne voudrais pas là décrire les causes de la souffrance. Ça me mènerait trop loin. Simplement vous dire que cette douleur que nous ressentons, que nous vivons, c'est ce qu'on appelle une passion de l'âme. Saint Thomas d'Aquin expliquerait ça très bien. C'est-à-dire quelque chose que l'on subit, évidemment, qu'on ne choisit pas. Mais comme l'est la joie, la tristesse, la peur, l'amour aussi est une passion de l'âme, la colère est une passion de l'âme, en sens où donc nous subissons quelque chose dans notre être que nous n'avons pas choisi. Toute la question, et ce n'est ni bien ni mal en soi, mais toute la question c'est de dire qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que nous allons en faire avec nos facultés supérieures d'être humain que sont l'intelligence et la volonté? Comment allons-nous vivre ces passions de l'âme que nous subissons dans notre être, dans notre chair? Même la douleur, d'ailleurs, comme passion de l'âme, s'avère parfois utile. Par exemple, si je me brûle en prenant, je sais pas, la poêle ou sur le feu, si je me brûle, je vais retirer ma main spontanément parce que la douleur, elle a aussi une utilité pour être un indicateur. Donc, de ce point de vue-là, elle peut être aussi un bien. Donc, d'un point de vue médical aussi, la douleur permet souvent d'orienter, de préciser un diagnostic pour mieux prendre en charge la maladie. Reste que cette douleur, elle peut devenir parfaitement insupportable et doit être traitée car, disons-le très nettement, elle demeure un mal pour l'homme. Nous ne sommes pas faits pour la souffrance, pour la douleur. C'est une conséquence générale dans le monde du péché des origines. La douleur n'est pas ce qui est bon pour l'homme. Nous ne sommes pas faits ni pour la souffrance, ni pour le mal. Bien, alors elle est un mal de soi détestable, mais elle peut entraver même l'usage de la raison, obscurcir la prière, changer même les tempéraments, et nous le savons, nous en connaissons sûrement beaucoup. Elle reste un mal physique du point de vue de la foi, puisque l'ordre de la grâce ne détruit pas celui de la nature, et dans la nature, eh bien, cette souffrance, ce mal, est quelque chose de mauvais en soi. Elle est donc une privation du bien-être physique, de la santé, et donc d'une certaine autonomie, de liberté de mouvement de l'homme.
Mais il ne faut jamais oublier dans tout cela, ce qui demeure le bien fondamental, c'est la personne humaine en tant que telle. Même limitée dans son expression, la vie humaine garde un caractère sacré absolu. Je me souviens avec émotion aussi dans le cadre de l'hôpital, je visitais un groupe de personnes très lourdement handicapées, qui étaient assez jeunes d'ailleurs, des petits êtres microcéphales, des petits visages macrocéphales, étendus sur leur lit, sans réaction, etc. Et vraiment, il fallait ce regard de foi pour voir en eux cette créature aimée du Seigneur, unique chacun, des personnes humaines, limitées dans l'expression de leurs facultés humaines, mais pleinement humaines, vraiment humaines. Et voilà, c'est un grand mystère. Il n'y a pas de réponse, mais il nous faut voir derrière celui qui souffre toujours, l'être aimé de Dieu, unique, créé par le Seigneur, et qui est fait ultimement pour la vie éternelle, la béatitude. Autrement dit, tout ça veut dire que les biens objectifs que sont la santé de notre corps, de notre psychisme, et le bien-être ne peuvent jamais, s'ils font défaut, prendre le pas sur le bien plus fondamental, qui est bien sûr l'existence même d'une personne. Mais en outre, il faut ajouter que la souffrance n'est pas, comme le pense notre monde aujourd'hui, le mal absolu. Elle l'est pour nos contemporains, qui ont une vision matérialiste, hédoniste, de plaisir, utilitariste de l'homme. Mais pour le croyant, il en va autrement. La tristesse ou la douleur n'est pas le souverain mal de l'homme. Le mal le plus grand, c'est quoi? C'est la privation du bien le plus grand, en clair, de Dieu lui-même. Et c'est pourquoi cette séparation d'avec Dieu, c'est cela le mal le plus grand, et elle advient par le péché. Et c'est ainsi que le péché est un mal plus grand encore que la souffrance. La souffrance, au fond, n'est que la peine du péché des origines, pas la peine, c'est pas telle souffrance parce que moi, j'ai fait telle chose, c'est ce qui serait odieux. Mais la souffrance n'est que la peine du péché en général, elle ne prive que d'un bien délectable qui est notre santé, et qui est bon, et qui est une bonne chose évidemment à rechercher. Mais en revanche, le péché lui touche la volonté elle-même, qui est rendue incapable de choisir le vrai bien. Pour l'homme qui ne croit pas en Dieu, qui ne prend pas conscience de son péché à sa lumière, qui n'a pour horizon que l'existence terrestre, la souffrance n'est qu'un non-sens, en ce qu'elle contrarie des projets qui demeurent dans la sphère matérielle et temporelle. Sans nier encore une fois les aspects avilissants de la souffrance qu'il faut combattre, le pape Jean-Paul II y voyait l'occasion de toucher une dimension plus grande de l'homme, car la souffrance est aussi un appel à manifester la grandeur morale de l'homme, comme il dit, je le cite, et sa maturité spirituelle. C'est bien ainsi que Jésus et l'Église à sa suite entendent donner sens à la souffrance humaine. Alors, cherchons une esquisse simplement de réponse, pas vraiment la réponse définitive évidemment, mais une esquisse de réponse, quelques éléments. Le premier point, et le plus immédiat, est celui du traitement de la souffrance. Et je vous cite un passage peut-être n'est pas très connu dans le Siracide à propos des médecins. C'est l'occasion de rendre hommage à tout le personnel soignant en ce moment qui est si dévoué. Eh bien, voilà ce que dit le Siracide à ce sujet. Et pour le médecin toute l'estime qu'il mérite à la mesure de ses services, car lui aussi, le Seigneur l'a voulu. Et il faudrait citer tout ce magnifique éloge du médecin. Le Seigneur, et encore le Siracide, a créé les plantes médicinales qui sortent de la terre. Un homme avisé ne les dédaigne pas. Le médecin s'en sert pour soigner et calmer la douleur. Vous voyez, c'est dans l'Écriture sainte. Et donc, lutter contre la souffrance du prochain, c'est un devoir impérieux, absolument nécessaire. Et l'Église s'y est efforcée tout au long de son histoire, auprès des malades, des souffrants, des prisonniers, parce qu'il n'y a pas que la souffrance physique, évidemment, il y a la souffrance psychique, j'englobe tout ça. C'est bien ainsi que le pape Pie XII, par exemple, dès l'avènement des médicaments dits analgésiques capables de calmer la souffrance, en encourageait l'usage
au motif du soulagement des malades, tout en étant conscient déjà, évidemment, que l'on pouvait en faire un usage dévoyé, et malheureusement, ça n'a pas manqué d'arriver. Bien, en tout cas, il faut traiter cette souffrance, soulager cette souffrance. C'est important. C'est même vital, fondamental. Le deuxième point, il est relatif de cette tentative de réponse, il est relatif à ce passage, vous vous souvenez, dans Saint Jean, au chapitre 9, à propos de l'aveugle-né. Est-ce lui qui a péché ou ses parents? Grande question qui traverse l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est coupable est-ce que parce qu'on souffre quelque chose, un mal, quel qu'il soit, c'est la conséquence, en fait, d'une mauvaise action, d'un péché que nous avons fait de manière antécédente? Jésus, alors, est très clair sur la chose. S'il en est ainsi, dit-il, ce n'est pas à cause d'un péché de lui ou de ses parents, mais pour qu'une œuvre de Dieu et très évidente se fasse en lui, pour que soit manifestée la gloire de Dieu. On sait que Jésus va guérir le malade. Donc, on voit bien que la souffrance est là. Toute la question, c'est de dire, qu'est-ce que on va en faire? Et j'aimerais vous lire un texte du saint John Henry Newman, cardinal Newman. Je dis saint, et j'anticipe puisqu'il est bien heureux encore pour l'instant. Mais en tout cas, voilà ce qu'il dit, je trouve, de manière très belle et très réaliste. Maintenant, à propos, dit-il, des profits de l'épreuve et de la souffrance, nous devrions bien sûr jamais oublier que ces choses par elles-mêmes n'ont pas le pouvoir de nous rendre plus saints ou plus célestes. L'affliction, quand manque l'amour, conduit un homme à souhaiter aux autres d'être comme lui. Ce ne sont pas des tests assurés de sainteté, de foi véritable prise en elles-mêmes. C'est seulement dans les mains de Dieu qu'elles sont, donc l'épreuve et la souffrance, instruments de Dieu. Que ce soit la persécution, la famine ou le glaive, ils peuvent porter l'âme au Christ comme ils peuvent en séparer. Lui seul peut œuvrer, et il peut œuvrer à travers toutes choses. On voit bien donc que l'âme est prise dans ce carcan de la souffrance, de l'épreuve ou de la croix en général. Elle peut aisément basculer dans le précipice du désespoir ou trouver des motifs supérieurs d'offrande de soi, puiser à la source vivifiante de la passion du Seigneur Jésus. La pierre de scandale de la croix demeure sur le chemin comme une aspérité qui fait trébucher ou une marche qui permet d'aller plus haut. C'est alors que pèsent de tout leur poids les paroles du Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En fait, vous le voyez, pardon de m'étendre un peu trop sur cette question de la souffrance, mais c'est important. En fait, ce qui est au cœur du mystère de la croix du Seigneur, au fond, c'est l'amour. Souvent à l'hôpital, les gens me disaient, un peu défaitiste, un peu résigné. Il me disait, qu'est-ce que vous voulez mon père, il faut bien souffrir. Et invariablement, j'essayais de leur répondre, non, il ne faut pas souffrir, il faut bien aimer. Parce que qu'est-ce que la souffrance sans l'amour? Ça ne sert à rien. C'est clair. Par exemple, le démon souffre, mais pour autant, il n'aime pas. Et sa souffrance est vaine. En tout cas, on voit bien l'enjeu. À travers ce que nous vivons, évidemment, quand c'est facile, tout va bien. Mais quand c'est difficile, quand nous sommes pris par la croix, il faut demander cette grâce au Seigneur de nous attacher à lui plus que tout, pour entrer dans ce mystère d'amour qui est démontré de manière la plus admirable dans le sacrifice de la croix où Jésus se livre pour nous, pécheurs. Entrer dans ce mystère d'amour selon toutes les circonstances, heureuses ou malheureuses de notre vie. La rédemption opérée par la force de l'amour réparateur reste constamment ouverte à tout amour qui s'exprime dans la souffrance humaine. Jésus nous a sauvés, certes, en mourant sur la croix, et ce n'est pas indifférent qu'il prenne ce chemin, qui est un chemin bien humain, qui est le nôtre, conséquence du péché originel, oui. Mais il nous a surtout sauvés, Jésus, parce qu'il nous a aimés en mourant sur la croix, ce qui évidemment change tout. Hors de cette perspective de l'offrande aimante de soi,
Le sacrifice n'a pas de sens spirituel et la souffrance n'ouvre qu'à l'absurde d'une vie sans espérance. Passer de la souffrance inutile à la souffrance offerte présente en tout cas des perspectives souvent complètement étrangères à notre mentalité contemporaine, d'où aussi l'importance pour nous chrétiens de nous réapproprier cette question. Alors, venons-en, parce que j'ai beaucoup parlé de la souffrance jusqu'à présent, mais vous avez dit, le titre c'était la souffrance, la croix et la joie. La souffrance et la joie. Alors, quelle joie? Tout d'abord, voyons dans l'exemple des martyrs, ce paradoxe de ces martyrs qui donnent leur vie pour le Seigneur et qui, dans plein de récits que l'on peut trouver à la fois de l'Antiquité, mais des récits aussi plus récents, ces martyrs qui sont en fait dans cette joie tout intérieure de se donner au Seigneur, d'être associés à sa passion et d'être dans cette perspective de la vie éternelle avec lui. Vous pouvez penser à plein d'exemples, pensons à Sainte Blandine de Lyon, nous pouvons penser à Saint Polycarpe de Smyrne, si vous connaissez ce beau récit du martyre de Saint Polycarpe, vous le trouvez sur Internet éventuellement. Je pense à Saint Paul Miki au Japon, plus récemment, à la fin du XVIe siècle, et cette espèce de joie incroyable de ces gens pourtant crucifiés, qui vivent des tortures épouvantables, et qui manifestent une espèce de jubilation dans le descriptif du martyr, qui nous choque, enfin, qui nous surprend en tout cas. C'est absolument incroyable. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et ce qui est frappant, en fait, dans tous ces récits, c'est évidemment l'offrande des martyrs, cette libre acceptation de la croix, totalement assumée, et pourtant mêlée à cette souffrance épouvantable du Christ qu'ils partagent. En fait, bien sûr, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut leur faire éprouver cette joie profonde, paradoxale complètement avec cette souffrance qu'ils vivent. Et c'est cette grâce de Dieu qui vient rejoindre cette libre oblation, offrande de l'homme, et de cette rencontre jaillit une joie improbable. Au cœur du drame qui se joue, l'enjeu est la vie elle-même, l'enchantement d'espérance chrétienne retourne les êtres vers un au-delà auquel ils semblent déjà appartenir, tout en demeurant pour un temps indéterminé ici-bas. Dans ce drame de l'humanité souffrante et mourante, parfois l'humour le plus délicieux vient nous surprendre. Il y en a dans les écrits des martyrs, incroyables. Et comme cette vieille paysanne qui avait tant prié la Sainte Vierge pour être assistée d'un prêtre à l'heure de sa mort, et puis à qui l'on amène le premier prêtre trouvé et qui venait juste d'être ordonné. Et c'est ce prêtre-là qui raconte cette histoire. Et la dame lui dit, « Vous avez déjà aidé à mourir ?» Le prêtre vient juste d'être ordonné il y a quelques jours. « Non, c'est la première fois. » Et la dame dit, « Moi aussi, c'est la première fois que je vais mourir, dit-elle, avec un pauvre sourire. Alors on va s'aider tous les deux. » La joie qui accompagne la croix n'est pas une joie commune et vulgaire. Bien sûr, elle n'est pas n'importe quelle joie. Et là, évidemment, il faut faire un distinguo. Parce qu'il y a souvent ce que notre société appelle joie, d'ailleurs on n'emploie pas forcément ce terme, c'est plutôt le plaisir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc on joue sur plusieurs registres. Prenons un exemple. Actuellement, peut-être, vous faites les enfants à la maison, en famille, on a un bon gâteau au chocolat et on est tout heureux de manger ce bon gâteau au chocolat qu'ont fait les enfants et on y éprouve un certain plaisir, une certaine joie, et bien qui est bien normale et bien bonne. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais on sait très bien que ce plaisir, cette joie sont fugaces, sont éphémères, ils passent, et cette joie, eh bien, elle se situe au niveau des passions de l'âme, que quelque chose, qui ne va pas nous combler totalement. En fait, la joie, elle advient quand on entre en possession de quelque chose que l'on désirait. Bien, le gâteau au chocolat. Mais plus ce que nous désirons est quelque chose de grand, de beau, de noble, plus notre joie est grande, bien sûr. Et pour nous, dans le cœur de l'homme, ce qui est le plus grand, le plus beau, ce à quoi aspire l'homme, pas sans toujours le savoir d'ailleurs, mais ce qui est inscrit profondément
dans sa nature, parce qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est un jour de voir Dieu face à face. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous sommes faits pour la joie, non pour la souffrance. Nous sommes faits pour le bonheur en Dieu. Et il y a ça dans notre cœur. Même dans ceux qui sont le plus éloignés du Seigneur, ils se cherchent, ils se grisent des plaisirs de ce monde auxquels on doit toujours ajouter parce que finalement ils n'arrivent jamais à combler, parce que finalement seul Dieu peut véritablement combler notre cœur. La joie véritable, elle vient d'ailleurs. La joie absolue, elle est dans la possession ce qu'il y a de plus beau, de plus absolu. Et pour nous, bien sûr, c'est Dieu lui-même. Alors, bien sûr, cette joie chrétienne, c'est celle-ci qu'il faut chercher pour nous. Cette joie véritable pour nous, elle est spirituelle. C'est pas les joies vulgaires du monde, encore une fois, qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui sont relatives, qui ne suffisent pas à combler notre cœur. La dimension sentimentale de la joie peut faire illusion, parce que justement, seule l'union d'amour avec Dieu, qui est un acte de la volonté, et non pas de l'affect, dilate l'âme d'une jubilation toute spirituelle qui ne court pas le danger de se refermer sur elle-même. C'est ainsi que les joies terrestres conduisent parfois, et on le voit dans notre monde, à oublier Dieu parce qu'on les absolutise, parce qu'on fait de la créature un absolu, une idole. Et seul Dieu, pourtant, est capable de combler notre cœur, et seul lui peut nous donner une vraie joie intérieure, comme le dit Jésus, que nul ne pourra vous ôter. Oui, cette joie spirituelle, elle entraîne toujours plus loin dans l'union avec le Seigneur. Elle ne peut être que l'effet de la grâce qui vient de Dieu. La joie chrétienne est une participation anticipée de la joie du ciel. Lorsque une personne aime Dieu d'une charité authentique, il participe en quelque sorte à sa joie. Si un saint triste est un triste saint, c'est tout simplement que la sainteté n'est pas séparable de la joie. On ne demande pas au saint une excitation hilare permanente qui serait plutôt un signe d'immaturité au demeurant. La joie spirituelle est d'un autre ordre et parfaitement compatible avec des tempéraments divers, plus ou moins enjoués, on est bien d'accord. Par exemple, le saint Padre Pio, qui était pris, vous le savez, dans ses souffrances permanentes de ses stigmates, lui qui vivait la passion dans sa chair avec le Seigneur, il n'était pas spontanément enclin à une joie très extériorisée. Pourtant, on rapporte bien des traits de son humour et de sa bonne humeur partagés avec ses frères de communauté. Vous voyez, il avait ce sens de l'humour, Padre Pio, incroyable. Un jour, quelqu'un dit « Oui, mais vos stigmates, c'est de l'autosuggestion, en fait. » Vous savez, voilà, donc en fait, c'est vous qui vous autosuggérez, et c'est comme ça vous avez les stigmates. Et le Padre Pio répond avec beaucoup d'humour. Vous voyez, il en avait dit « Oui, c'est vrai, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui se prennent pour des vaches, c'est pas pour autant qu'ils leur poussent des cornes. » Vous voyez, voilà. Donc, Padre Pio avait toujours cet humour, c'est incroyable, même si, vous voyez, il n'était pas spontanément comme ça dans une espèce de joie extérieure. Mais il avait cette profonde joie et paix dans son cœur, malgré ces stigmates qu'il portait, malgré cette souffrance permanente. Bien, citons par exemple aussi le bienheureux Columbia Marmion, qui dit comme ça dans un de ses écrits, « La liberté que possèdent les âmes abandonnées à Dieu leur apporte une grande paix et une profonde joie. Elles savent que Dieu est un Père plein de bonté, qui les aime et qui veut les mener à lui. Le Seigneur est devenu pour elles leur sagesse, leur force, leur gloire, et jusque dans les ombres de la mort, elles goûtent la paix de Dieu et une joie inaltérable. » Oui, plus nous sommes dans le Seigneur, par la foi, par l'espérance, par la charité, évidemment, et plus nous entrons dans cette paix du Seigneur. J'allais dire, quelles que soient les circonstances extérieures, même si elles nous agressent parfois, spécialement, évidemment, quand on est dans la souffrance. En fait, il faut regarder le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus qui est
Dieu fait homme et vrai Dieu. Et bien sûr, Jésus, du fait qu'il est vrai homme et vrai Dieu, il y a une connexion, on peut dire comme ça, entre son humanité et sa divinité. Et l'humanité de Jésus, on peut dire, est toute saisie par cette divinité de Jésus. Et dans son humanité même, disent les pères de l'Église, disent l'Église dans sa tradition et même dans son magistère, le Seigneur Jésus, dans son âme humaine, en fait, avait déjà cette joie du ciel, cette joie de la vision béatifique, cette joie extraordinaire. C'est un grand mystère pour nous parce que comment est-ce que le Seigneur faisait pour avoir à la fois cette joie du ciel et vivre concrètement dans notre présent avec tout ce que l'on sait de son humanité bien concrète. Il mangeait, parfois il était fatigué, parfois il a pleuré, etc. Mais pire que cela, c'est nous dire, mais comment est-ce que Jésus peut à la fois vivre cette joie dans son âme, dans le sommet de son âme, qu'on appelle le nous, l'esprit, à la fine pointe de l'âme, comme dit le cardinal Journet, de l'âme humaine, et en même temps vivre les tourments épouvantables de la passion. Il y a une espèce de paradoxe absolument incompréhensible pour nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous offre une piste de réflexion lorsqu'il encourage ses correspondants à persévérer en suivant l'exemple de Jésus. Il dit « Courons les yeux fixés sur l'initiateur et le consommateur de la foi, sur Jésus, qui, au lieu de la joie qui s'offrait à lui, et là, spontanément, a souffert la croix sans regarder à la honte et siège désormais à la droite du trône de Dieu. » Ainsi, Jésus s'est délibérément privé de la joie pour revêtir la souffrance de la passion, ce que l'on appelle la déréliction. Vous savez, ce sentiment terrible d'abandon que vit Jésus au moment de sa passion, manifesté par son cri vers le Père, à l'heure où il va expirer « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En fait, Jésus vit une sorte d'écartèlement, de dislocation de tout son être, alors qu'il jouit d'une part de cette vision béatifique dans son âme, et que d'autre part, il est recouvert totalement par la boue des péchés du monde entier. Jésus est d'une extrême sensibilité au mal et au péché parce que c'est le saint des saints. Et plus on est saint, plus on est sensible au mal et au péché. Et il porte, les péchés du monde entier, pourtant, en s'offrant comme victime pour notre salut. Au même instant, son âme goûte les joies de l'union à celui qui est toute beauté et douceur. Voilà la déchirure qui le torture et rend son sacrifice à jamais unique dans toute l'histoire de l'humanité. Comment comprendre ce déchirement qui nous paraît à l'infini du mystère de la personne du Seigneur et de ses deux natures, humaine et divine, nous dépasse totalement. Le cardinal Journet dit comme ça, la marée des souffrances et des agonies humaines pourra passer sur Jésus, mais même aux moments les plus tragiques, quand il sera ensanglanté, couronné d'épines et présenté à la foule, quand Pilate dira « Voici l'homme », il y aura toujours dans le sommet de son âme un firmament de sérénité, même lors de son agonie. Ce qui à ce moment-là, dit-il, est abandonné en lui, ce sont les régions inférieures de son être, d'où cette immense angoisse et cette sueur de sang, mais le sommet de son âme reste dans le paradis. Paradoxe absolu de la croix et de la joie dans le Seigneur Jésus lui-même. Comment comprendre cela ? Bien sûr, ça nous dépasse, c'est un mystère. Un jour, j'ai une toute petite fenêtre qui s'est ouverte sur ce grand mystère à l'occasion d'un accompagnement un peu dramatique d'une jeune femme qui venait d'avoir des jumeaux, et l'un était mort et l'autre était vivant. Terrible dans le cœur de cette jeune maman. Dire comment faire ? Est-ce que je dois me réjouir pour celui qui est vivant ? Est-ce que je dois pleurer pour celui qui est mort ? Terrible déchirement. Et bien sûr, on a fait les choses dans l'ordre. On a commencé par accompagner le petit qui était décédé, et puis après l'autre qui était
en couveuse, en réanimation pédiatrique, qui grâce à Dieu a survécu. J'ai baptisé, etc. Mais ça m'a un peu évoqué, vraiment à une échelle évidemment de notre humanité limitée, mais ça a un peu évoqué ce mystère de Jésus écartelé entre la passion, ses souffrances et la joie de son âme qui est déjà dans le ciel. Voilà, beaucoup de saints, et je vous passe tout ça, mais reprendrai ces choses-là. Simplement, je vous cite Sainte Faustine, que vous connaissez, qui dit comme ça: lorsque l'âme séjourne dans les ombres de Gethsémani et seule dans la douleur de l'amertume, elle monte vers les hauteurs de Jésus. Et quoiqu'elle boive constamment l'amertume, elle n'est pas triste. Des saints ont fait cette expérience. Je pense à Sainte Faustine, mais vous pourrez aussi penser à Marthe Robin. Et puis je vous parlais du Padre Pio, mais tant et peut-être tous les saints au fond, à des degrés divers. En fait, nous aspirons à ce repos en Dieu. La croix, pas plus que la souffrance, nous l'avons compris, ne sont des fins en elles-mêmes, bien sûr. Et il faut, autant que faire se peut, les éviter et soulager les souffrances. Oui, il faut le redire, c'est important, c'est même fondamental. La souffrance n'est pas un but en soi. Mais quand elle advient, toute la question, c'est savoir ce que l'on en fait. Et ces souffrances, cette croix, elle vise à prendre conscience de la miséricorde de Dieu et à s'unir à lui dans une union qui anticipe sur terre la vision béatifique. En cela, elles peuvent apporter les prémices d'une joie, mais d'une joie intérieure, spirituelle, qui coïncide avec la croissance dans l'âme de la charité, c'est-à-dire bien sûr de l'union à Jésus. Cette joie est une joie supérieure à toutes les joies terrestres, aussi bonne soit-elle. Don Chotard commente en ce sens un passage des Corinthiens en développant la pensée de saint Paul. Il dit: au milieu de mes épreuves intimes, dit l'apôtre, le sommet de mon être, comme celui de Jésus à Gethsémani, jouit d'un bonheur qui n'a rien de sensible sans doute, mais dont la réalité est telle que, malgré l'agonie de la partie inférieure, je ne l'échangerai pas contre toutes les joies humaines. N'est-ce pas là, mes amis, la pure folie de la croix, son paradoxe? Au-delà des apparences, la joie peut surgir parfois au sein des croix les plus cruelles. Mais ne croyons pas pour autant que cela va de soi. Chacun de nous, vous, moi, et moi qui vous parle, je vous le dis encore avec crainte et tremblement, parce que si j'étais affecté moi-même d'une terrible maladie, je ne sais pas comment je réagirais, parce que chacun doit faire son chemin. Et je ne sais pas aujourd'hui comment je saurais. Mais voilà, chacun d'entre nous doit gravir son propre Golgotha, sans espérer de consolation sensible, parce que le Seigneur n'en a pas eu. Au gré d'un cheminement spirituel, plus ou moins lent, la grâce dessine en nos âmes les étapes de l'abandon progressif à la volonté de Dieu. Nos résistances, et nous en avons, ne découragent pas le maître intérieur, qui veille toujours à nous donner les signes d'une maturation. La montée, nous savons, notre montée n'est pas linéaire. Notre espérance se fonde sur l'hôte invisible de nos cœurs qui brûle peu à peu, le bois mal équarri de nos croix, au brasier pas toujours très ardent de notre charité, afin que peu à peu, dans notre cœur, advienne la fusion intérieure, qui produit une joie pure et une paix inébranlable. J'en viens, chers amis, j'étais déjà trop long, mais à une conclusion, si conclusion il y a sur un tel sujet si difficile. Julienne de Norwich, une mystique anglaise, disait comme ça: notre âme a un double devoir. Le premier, nous émerveiller. Le deuxième, souffrir avec humilité, en nous réjouissant continuellement en Dieu. Il veut en effet que nous le sachions. Dans très peu de temps, nous verrons clairement en lui tout ce que nous désirons savoir. En fait, Julienne de Norwich ne fait que reprendre à son compte ce qu'a vécu la très sainte Vierge Marie, par exemple.
tout à l'action de grâce pour les merveilles de Dieu en elle, mieux que quiconque, pourtant. Elle s'est unie à la passion de son Fils, méritant le titre de reine des martyrs. Du Magnificat au glaive qui transperce son cœur, Marie nous montre le chemin de la croix transfigurée par l'amour et de la joie qui en découle. Avec elle, nous pensons en ce moment et à la fin de ce petit colloque au monde des souffrants, bien sûr, tous ceux qui sont dans les hôpitaux en ce moment, ceux qui meurent seuls surtout. Nous pensons à tous ceux qui arrivent au soir de leur vie et nous pensons aussi à tous ceux qui soignent aujourd'hui. La joie de Dieu frappe à la porte des souffrances physiques et morales de ceux qui en sont affligés, non par ironie, certes, mais pour y opérer son œuvre paradoxale de transfiguration. Du diocèse d'où je suis originaire, vous savez, de Poitiers, il y avait un petit saint que j'aime beaucoup, qui était le chouchou de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'on venait de publier ses lettres extraordinaires. Saint Théophane Vénard, que vous connaissez peut-être, prêtre des missions étrangères, mort à 32 ans, le 2 février 1862, décapité au Tonkin, au Vietnam, comme martyr. Et Théophane a des lettres extraordinaires, très belles, pleines de foi. Et là, il avait aussi une magnifique devise que nous pouvons faire nôtre avec tout ce qu'il a vécu dans la clandestinité, toutes les difficultés. Il disait, c'était sa devise, vive la joie quand même. Alors je voudrais dire encore deux choses pour vraiment conclure cette fois. La première, c'est ce texte de notre pape Benoît XVI qui échangeait un jour paternellement avec les séminaristes de son diocèse de Rome. À la question de l'un d'eux sur le sens de la souffrance chrétienne dans notre monde qui rejette toute souffrance, voici ce que répond le Saint-Père, je le cite. Certes, le christianisme nous donne de la joie parce que l'amour donne de la joie. Mais l'amour est toujours également un processus où l'on se perd soi-même et donc également un processus où l'on sort de soi-même. En ce sens, c'est également un processus douloureux. Et c'est uniquement de cette manière qu'il nous fait mûrir et arriver à la joie véritable. Ceux qui affirment ou qui promettent une vie qui serait seulement joyeuse et confortable mentent, parce que ce n'est pas la vérité de l'homme. La conséquence est que l'on doit ensuite se réfugier dans des paradis artificiels. Et ainsi, on ne parvient pas à la joie, mais bien plutôt à l'autodestruction. Le christianisme nous annonce la joie. Oui, cette joie ne croît cependant, du verbe croître, que sur le chemin de l'amour, et ce chemin de l'amour a un lien avec la croix, avec la communion, avec le Christ crucifié. Et vraiment, la dernière chose, c'est une rencontre que j'ai faite un jour, une belle rencontre. J'ai eu l'occasion d'aller visiter une merveilleuse œuvre. Je ne sais pas si vous connaissez ces missionnaires, missionnaires des pauvres du tiers-monde, qui sont essentiellement au Pérou, mais pas uniquement. Et j'ai eu la grâce de visiter chez eux, à Cusco, une maison tenue par les sœurs de ce mouvement et qui accueille les pauvres d'entre les pauvres. Alors déjà, ils s'occupent des plus pauvres, des gens, voilà, des familles les plus pauvres de Cusco, qu'ils accueillent dans des écoles. Ils font un travail extraordinaire. Et là, ils accueillent alors là encore les plus pauvres d'entre les pauvres, puisque ce sont des enfants handicapés abandonnés. Et les sœurs, donc, accueillent ces enfants et s'en occupent, mais de manière bouleversante. Et j'étais avec une sœur qui me faisait visiter. Les enfants sont mis par plus ou moins par âge ou aussi par handicap aussi, plus ou moins dépendant. Et alors, elle me faisait visiter les salles, me présentant les enfants, etc. Et j'arrive dans une salle, une sœur qui me parlait, puis là, il y avait des enfants qui étaient moins handicapés que ceux que je venais de voir, qui avaient à peu près 5 ou 6 ans, et puis qui trottaient autour de nous. Ils avaient un biberon, et voilà, ils mangeaient, etc. Et puis, ils trottaient autour de nous avec un mélange de timidité, de malice propre à cet âge. Et puis, elle me raconte l'histoire d'une petite fille qui était là, au milieu d'elle, et qui était arrivée chez elle complètement repliée sur elle-même, bébé, murée dans sa souffrance. Qu'avait-elle subi? Ça sera peut-être jamais, au point qu'elle ne manifestait aucune réaction. Et les sœurs avaient même très peur. Elles se sont dit, elle va se laisser mourir, cette petite.
parce que elle n'arrivait pas à vraiment entrer vraiment en relation avec elle. Mais à force d'amour, de patience, la petite s'est ouverte lentement, lentement. Et puis contre toute attente initiale, eh bien, elle marchait. Elle comprenait parfaitement tout ce qu'on lui disait. La seule chose, c'est qu'elle ne parlait pas du tout. Et puis la sœur, pendant qu'elle nous parlait, s'adresse à l'enfant et lui dit, comme ça en espagnol, et nous nous préparons car bientôt nous allons faire notre... La petite regardait, s'est arrêtée, première communion. Et là, je me souviendrai toute ma vie de cet instant de grâce. C'est comme si le soleil était entré subitement dans la pièce. C'était extraordinaire. Le visage de cet enfant s'est éclairé d'un coup, d'un sourire angélique, d'une beauté mais toute céleste, qui manifestait une profonde jubilation intérieure. Elle allait recevoir Jésus. Pardon, j'y repense toujours avec émotion, car pour moi, c'est une splendide image de la transfiguration, transfiguration de l'amour, qui change l'aliénation affreuse de la souffrance en joie débordante et contagieuse, car Dieu est présent. À cet enfant qui doit être grande maintenant, je pense qu'il doit avoir la vingtaine d'années plus ou moins, icône de la joie de la souffrance transfigurée, vous me permettrez bien de dédier cet entretien ainsi qu'à tous ceux d'entre vous qui souffrez d'une manière ou d'une autre dans votre corps, dans votre âme, dans votre psychisme, aussi spirituellement, et puis à tous ceux qui sont seuls pour affronter la mort. Oui, vraiment, chers amis, envers et contre tout, comme le disait saint Théophane Vénard, vive la joie quand même. Que le Seigneur vous bénisse tous surabondamment.